Unité 12. Les petits plats de Tanshui. Avec son passé d'ancien port de pêche et de port commercial, Tanshui jouit de nombreuses ressources, en premier lieu maritime, mais pas seulement. Centre de transport et lieu de rencontre entre cultures locales et étrangères, Tanshui est connu pour sa riche tradition gastronomique tout au long de son histoire. Les vieilles rues de Tanshui regorgent de petits restaurants ayant chacun leur spécialité. Parmi les centaines de petits plats à Tanshui, les plus connus sont les boulettes de poisson, les croquettes de poisson, les œufs de fer et les agé. Pour la plupart, ces petits plats ont pour ingrédients des produits locaux et sont représentatifs des besoins et des goûts des habitants, même s'il y a eu beaucoup d'intégration culturelle à Tanshui. Depuis les petits plats ordinaires jusqu'aux banquets de fruits de mer, ou encore la cuisine étrangère pleine d'exotisme, vous trouverez de tout à Tanshui. À ne pas manquer, les œufs de fer et les agé. Dialogue. Beaucoup de touristes viennent à Taïwan pour la bonne cuisine, non? La cuisine taïwanaise se classe parmi les premières au monde. Seules les cuisines méditerranéennes et japonaises peuvent sans doute rivaliser avec elle. Il n'y a qu'à Taïwan qu'on peut déguster de toutes les cuisines de la Chine. Que ce soit à Hong Kong ou en Chine, il n'existe pas une telle diversité concentrée sur un tel espace réduit. Quelle est la différence entre un petit plat et un repas gastronomique? Les repas gastronomiques comprennent entre 10 à 12 plats. Ce sont en général des banquets, alors que les petits plats sont souvent des spécialités dispersées une par une entre différents petits restaurants qu'on trouve généralement près des marchés traditionnels ou des marchés de nuit sous forme de plats à emporter. On m'a dit que certains petits plats étaient même apparus au cours des banquets d'État. Est-ce vrai? Oui, car ils font partie intégrante de la cuisine taïwanaise. De plus, on ne les trouve nulle part ailleurs. Combien de petits plats y a-t-il en tout à Taïwan? Où peut-on en manger? Pour le moment, il n'y a pas encore de statistiques fiables. En plus, le même petit plat peut être mis à différentes sauces selon les régions avec un résultat très différent. Les marchés de nuit sont parfaits pour découvrir les petits plats. Des restaurants ont aussi commencé à en vendre, mais tous les petits plats ne sont pas adaptés aux restaurants traditionnels. Donc, les marchés de nuit sont incontournables, n'est-ce pas? Oui, mais attention, qui dit marché de nuit dit aussi service minimum et hygiène parfois douteuse. Musée des boulettes de poisson. Afin d'exploiter les produits de la pêche à Tanshui, l'entreprise Dongfeng inventa en 1963 les croquettes de poisson qui devaient servir d'accompagnement au mets des repas. Petit à petit, les croquettes sont devenues un amuse-gueule à part, souvent offert en cadeau. En 2004, le patron décide d'ouvrir un musée des boulettes de poisson ouvert au grand public. C'est évidemment le premier en son genre, des visites pendant lesquelles on peut soi-même faire des boulettes étant organisées au sein d'une usine touristique. Le musée a une surface de quelques 70 pieds et comprend 3 étages. Le premier étage est voué à la vente. Le deuxième et troisième à l'exposition d'objets et outils de pêche, de photos historiques et même d'un fusil standard, fusil gras M80 1874, laissé par la marine française après la guerre franco-chinoise en 1884. Agé. Agé est la traduction phonétique simplifiée de tofu à l'huile en japonais. Ce mets est préparé en vidant un tofu carré, puis en le farcissant de vermicelle d'haricots et enfin en recouvrant l'ouverture avec du surimi. Le tout est cuit à la vapeur, puis servi avec une sauce sucrée piquante et accompagné d'une soupe aux boulettes de poisson ou d'un bouillon. C'est un plat original et unique de Tanshui. Il a été inventé en 1965 par Madame Yang Zhenjingwen
pour ne pas gaspiller des aliments restants. Le restaurant d'origine est situé sur la rue Zhenli et vend toujours petit déjeuner et déjeuner aux étudiants du coin. Les boulettes de poisson. Tanshui était anciennement un port de pêche au rendement supérieur, au point que l'offre dépassait souvent la demande et qu'on devait imaginer d'autres moyens d'écouler les fruits de mer en plus de ceux vendus au marché. Ainsi, de nombreux produits dérivés du poisson ont vu le jour à Tanshui, comme par exemple le poisson séché, les croquettes de poisson et les boulettes de poisson. Ces derniers sont faits à partir du surimi des poissons gros ou moyens, requins ou dorades tropicales, mélangés avec un peu d'amidon de maïs et d'eau pour la partie externe de la boulette. La farce est faite de ragoût de porc. Le tout est cuit en une soupe parfumée. En fait, il y a toujours eu des boulettes de poisson un peu partout dans le monde, mais chaque région utilise ses propres poissons et préparations pour des résultats très variés. Les œufs de fer. Il était une fois une apro, vieille femme tenant un petit restaurant de nouilles près des quais de Tanshui. Quand il lui restait des œufs durs, elle les remettait à mijoter dans la sauce à petit feu. Résultat, elle obtint des œufs petits, noirs et durs comme fer. Certains clients lui en achetèrent et trouvèrent ces œufs non seulement parfumés, mais en plus délicieux à mâcher. Très vite, le bruit se répandit, rendant célèbres les œufs de fer ou œufs de fer d'Apro, qui sont devenus une spécialité de Tanshui. La cuisson des œufs de fer est longue et compliquée. Il faut d'abord faire la sauce avec de la poudre aux 5 épices et de la sauce de soja, puis faire mijoter les œufs à petit feu pendant plusieurs heures, les faire sécher au vent et répéter le processus plusieurs fois pendant quelques jours. Les pâtisseries traditionnelles. Il y a de nombreuses pâtisseries traditionnelles bien établies à Tanshui depuis longtemps. Elles perpétuent la tradition en continuant de fabriquer les diverses pâtisseries aux saveurs variées selon les recettes anciennes. Ainsi, chaque bouchée est un délice de nostalgie et de saveurs locales, faisant de ces gâteaux traditionnels une partie importante de la gastronomie traditionnelle de Tanshui. En 1984, une vieille maison, Xingshengfa, a même remporté une médaille d'or lors de l'exposition universelle des pâtisseries au Japon. Lors des mariages à Taïwan, la tradition veut que la famille de la mariée offre des gâteaux de mariage aux participants. Les pâtissiers de Tanshui étant reconnus pour leur savoir-faire, leurs gâteaux sont souvent choisis à cette occasion. 关键词语注解 ressources 资源 gastronomique 美食的 ingrédients 材料 représentatif 具代表性的 ordinaire 平凡的 cuisine 厨艺 déguster 品尝 marché 市场 sauce 酱汁 incontournable 不可错过的 rendement 产能 dépasser 超过超越 nouilles 汤面 cuisson 火候 pâtisserie 糕点